Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis à vous dans quelques instants. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé par ton insouciance. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Hey, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Right on the phone, go to the right hand side. Sweet little birds above my phone. This is my message to you. Allez, bonsoir à toutes et à tous, c'est Chris Momo, et ce soir, un direct plus direct. Bon, ça c'est marrant. Ça c'est marrant comme jeu de mots. Un direct beaucoup plus direct pour justement montrer un autre versant de ce que j'ai évoqué hier, qui me semble indispensable. Il faut toujours voir les deux faces d'une même pièce quand on parle d'un sujet. Donc hier, je parlais de la nécessité de redévelopper sa sensibilité, de se réouvrir à soi-même, de prendre soin de soi-même, d'améliorer sa relation à soi-même pour pouvoir améliorer sa relation avec les autres et briser ce paradigme d'un monde brutal dans lequel nous évoluons au quotidien. Mais il y a aussi un autre versant qu'il ne faut pas nier, et pour que le message que j'ai transmis hier ne soit pas mal compris, je tiens à parler aujourd'hui de l'importance de savoir dire les choses, de ne pas être dans le politiquement correct, dans le langage conventionnel, de ne pas oser briser les tabous et de dire les choses telles qu'elles sont. Effectivement, nous avons tous des zones de confort idéologique, dogmatique. Nous avons tous des croyances, nous sommes tous des croyants. En tant qu'être limité et relatif, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Et ben, c'est toujours, c'est un droit déjà ô combien nécessaire, mais c'est également nécessaire tout court de pouvoir avoir une critique de sa croyance et de son dogme. C'est absolument
indispensable si l'on veut aussi crever des abcès et faire en sorte de sortir de ce monde de brutalité. Il faut savoir dire les choses qui fâchent. Donc je vais essayer d'en énumérer plusieurs, celles qui me viendront comme ça instinctivement, et essayer de faire une vidéo un peu courte, mais peut-être plus radicale. Radicale, je le rappelle, qui vient du latin radix, la racine, donc je vais essayer d'aller à la racine des choses autant que faire se peut, puisque en fait ce monde de brut que j'évoquais hier est beaucoup alimenté aussi notamment par le fait de ne pas dire les choses qui fâchent. Les choses qui fâchent. Donc, notamment, nous allons avoir peur de heurter la sensibilité de nos amis et frères religieux. On va avoir peur de traîner leurs croyances, leurs dogmes absurdes et atroces dans la boue, parce que justement, on aura peur de représailles, on aura peur de heurter la sensibilité ou je ne sais quelle connerie. Donc, on va s'abstenir, on va se retenir de critiquer un dogme, mais on va même faire semblant de dire que c'est quelque chose de bon, que c'est quelque chose de sain, alors que les textes eux-mêmes décrivent quelque chose d'absolument barbare et atroce. Les exemples sont multiples dans les 3 religions abrahamiques, les 3 textes dits sacrés. Première chose déjà, et premier tabou à briser, ces textes ne sont pas de nature divine ni sacrés, mais ont été écrits par des humains. Ils n'ont rien de sacré, ils n'ont rien de divin. Le blasphème est un concept qui n'existe pas, en tout cas en France, et qui ne devrait exister nulle part. Le blasphème, je ne blasphème pas. Si je dis que j'emmerde ces religions profondément et que je les traîne dans la boue, ce n'est pas interdit. Je ne dois pas subir de menaces ou de représailles en contrepartie, puisque je ne m'attaque pas aux croyants en tant qu'être humain et en tant qu'individu croyant, mais je m'attaque bien à leurs croyances et à leurs dogmes mortifères, absurdes et atroces qui prônent l'esclavage, la lapidation, le mariage avec des petits-enfants, la consommation sexuelle avec des petits-enfants, les violences faites aux femmes, l'inégalité en droit entre les sexes opposés, et l'esclavage, des absurdités en veux-tu, en voilà, des injonctions totalement contraires et stupides, bref, des textes qui datent d'il y a de milliers d'années. Ils ne sont pas codés, ils ne sont pas cryptés, il faut arrêter avec ces conneries. Vous ne savez pas lire les textes, non. C'est écrit noir sur blanc, tuer ça veut dire tuer, frapper ça veut dire frapper, fouetter ça veut dire fouetter, faut arrêter les conneries. Il n'y a pas une sagesse supra-sacrée, divine, ou je ne sais quoi dans ces conneries-là, c'est juste des textes horribles qu'il faut prendre au pied de la lettre, que tout le monde peut comprendre. Encore faut-il avoir le courage de les lire, de les admettre et arrêter de partir dans des délires pseudo-intellectuels et sachants, alors qu'en fait c'est juste des saloperies qui sont écrites dedans par des humanoïdes d'il y a des milliers d'années. Donc c'est logique, avec le niveau d'ignorance et de connaissance qu'ils avaient à l'époque, qu'ils écrivaient de telles saloperies. Mais nous sommes aujourd'hui en 2025 et nous savons parfaitement que toutes ces atrocités ne peuvent être tolérées ni permises. D'ailleurs, la plupart des croyants et la grande majorité des croyants eux-mêmes le sont par ignorance, puisque s'ils suivaient fidèlement et à la lettre ce qui était écrit dans ces textes soi-disant sacrés, eh ben ce serait déjà un bain de sang généralisé partout. Bah oui, puisqu'il faut tuer les mécréants, il faut tuer ceux qui ne croient plus, ceux qui croient mal, ceux qui croient en autre chose, ceux qui ne se soumettent pas à telle injonction, etc., etc. Bref, ce serait la barbarie généralisée et on serait déjà tous cuits. Hein. Heureusement que justement les êtres humains, dans leur grande majorité, sont ignorants de ces textes, de ces dogmes, et sont pour la plupart beaucoup plus basés sur des valeurs humaines, de fraternité et de dignité, que ce sur ce que prônent leurs textes. Pardon. Donc, heureusement, mais il est temps de mettre un coup de définitif à ces croyances. Il va vraiment être temps de déconstruire ces croyances, puisqu'il reste encore certains territoires dans le monde, et même l'Occident, nous subissons encore des pressions religieuses et dogmatiques je rappelle, des textes qui sont absolument, chapitre après chapitre, verset après verset, absolument débiles.
Il n'y a rien de sacré, d'intellectuel, de codé ou je ne sais quoi là-dedans. C'est juste de la daube, oui, de la grosse daube de barbare. Et c'est explicite et c'est absolument clair. Va falloir arrêter la fausse branlette intellectuelle et vraiment se mettre les yeux en face des trous et admettre que ces textes sont absolument stupides. Et je ne m'en prends pas, je le dis et je le répète, aux êtres humains et aux croyants en tant que tels. Les croyances sont libres, ils ont le droit de croire, d'adhérer à n'importe quelle croyance ou dogme dans leur tête. On ne peut pas les empêcher de penser ou d'adhérer à telle ou telle chose, aussi abominable soit-elle. Mais tant qu'ils n'incitent pas dans les paroles et ne commettent pas dans les actes, ces atrocités, ils ont parfaitement le droit d'y croire et d'y adhérer, mais cessons l'hypocrisie, cessons d'être des faux culs, cessons de valoriser, et là je prends en particulier l'islam comme cible, puisque, et il y a un grand fond de paternalisme et de racisme là-dedans, on n'ose pas dire à nos frères musulmans que leur croyance est absolument abominable, barbare, mortifère, en particulier l'islam sunnite, et c'est manquer de respect et c'est faire preuve de fond de racisme et de paternalisme envers les musulmans, de ne pas leur dire que leur texte nous dérange profondément. On va avoir tout un tas de faux culs, surtout à la gauche et à l'extrême gauche, qui vont leur dire c'est une religion de paix, d'amour, c'est magnifique. Ceux qui commettent des actes terroristes ne l'ont pas fait au nom des textes. Ils l'ont pas fait au nom des textes, c'est parce qu'ils n'ont pas lu les textes, justement. C'est un coup de la CIA, c'est un coup du Mossad. Non, non, c'est... Peut-être que certains services secrets profitent effectivement de ces événements ou leur ouvrent la porte à des fins politiques ou de calendrier. Mais le fait étant que ceux qui ont commis des actes barbares l'ont fait bien souvent en suivant à la lettre ce qui était écrit au sein des textes. Tuer des mécréants, les décapiter, les mettre sous esclavage, coloniser, violer, etc., etc., lapider, etc., etc., etc. Le simple fait d'énoncer ce qu'il y a dans ces textes, je risque même d'être censuré dans cette vidéo justement pour propos violents et haineux. Donc pour des religions de paix et d'amour, c'est quand même assez bizarre. Donc je voulais quand même faire une introduction là-dessus. J'ai parlé principalement de l'islam parce qu'il ne s'est jamais réformé et on sent quand même qu'on a un gros problème et un gros fossé de plus en plus avec cette croyance et cette idéologie. Et je le dis et je le répète et je le martèle, je ne m'en prends pas aux musulmans en tant que croyants, je ne m'en prends pas aux croyants, je m'en prends à la croyance. Donc il est temps d'exposer cette croyance mortifère, absurde et atroce et de la traîner dans la boue et de le dire haut et fort, de ne pas être hypocrite pour libérer nos frères musulmans de leur endoctrinement si on ne leur offre pas une critique rationnelle et logique de leurs dogmes et qu'on les valorise dans leur endoctrinement, comment voulez-vous qu'ils en sortent? C'est encore une fois, comme je disais, faire preuve de paternalisme, voire même de racisme. Je tiens à mettre bien sûr tous les textes religieux dans le même sac, mais en particulier les textes abrahamiques, où on va essayer d'y chercher je ne sais quel savoir ou enseignement spirituel profond, codé, caché, et c'est que de la connerie. Il suffit juste de lire les textes, encore une fois, et d'arrêter d'écouter un tel ou un tel. C'est des textes barbares, atroces, volontairement confus. On va te faire croire que ça renferme un enseignement ou un savoir de je ne sais quelle sorte. C'est volontairement confus et c'est le propre de toute secte. Le propre de toute secte, c'est de te faire douter, c'est de te plonger dans la confusion, c'est de te faire chercher là où il n'y a rien à chercher, où en fait c'est justement un truc pour te détruire le cerveau et pour te faire croire en des absurdités et potentiellement te faire dire ou commettre des atrocités qui profitera à des gourous en termes d'avantages sexuels, en termes de pouvoir, en termes d'argent, etc., etc., etc. C'est une manipulation vieille comme le monde qu'il va falloir commencer à déconstruire. Et je mets toutes les religions dans le même sac, et elles ne sont pas d'ordre divin ou sacré, je le répète. Tous les textes, tous les livres sur cette planète ont été écrits par des êtres humains. Il n'y a pas un vieux papa dans le ciel avec une grande barbe qui l'a fait descendre sur un mec dans le désert au 7e siècle ou bien avant. Il va falloir remettre quand même les choses juste avec dessous de logique à leur place. Sujet suivant, la religion pour moi était quand même au sommet de cette pyramide de la connerie, mais on va descendre aux strates politiques, puisqu'on voit de plus en plus de gens s'entretuer au niveau idéologique en essentialisant le camp adverse et en s'en prenant aux individus. Encore une fois, les fameux gens, j'entends beaucoup les gens, les gauchistes, les droitards,
les croyants, les non-croyants, les bidules, les machins. Encore une fois, je vais m'en prendre aux croyances, avec la droite et l'extrême droite qui pensent qu'être refermé sur soi-même complètement, pas ouvert aux autres, que les frontières que nous avons créées, que le drapeau, que la patrie, que le nationalisme, que le blablabla, que je ne sais quoi, est nécessaire à notre survie, à notre préservation, et que tout ce qui vient potentiellement de l'extérieur est un ennemi à abattre ou un problème sociétal ou social. C'est une croyance absolument débile qui est basée sur la peur de l'hostilité, de la peur que de celui que je ne connais pas est forcément une menace. C'est profondément ancré en nous. On va avoir à l'extrême gauche plutôt le côté bisounours angélique où on va se dire que tout ce qui vient de l'extérieur est forcément merveilleux, est forcément fabuleux, va forcément nous apporter une valeur ajoutée dans la société. Alors qu'est-ce que ça nous donne ces deux polarités différentes qui s'alimentent l'une et l'autre et qui se fait gonfler l'une et l'autre, l'une prétendant vouloir détruire l'autre, mais en fait ne fait que la renforcer systématiquement. On va voir les nationalistes en se refermant extrêmement sur eux-mêmes, en étant conservateurs, patriotes, pas ouverts sur le reste du monde, sur les genres sexuels différents, sur peu importe, sur tout ce qui est différent de la tradition et de ce qui est conventionnellement accepté depuis des siècles et des siècles, vont créer justement à force de resserrer la vis comme ça, et ils étaient très en lien avec les religions eux aussi, ont créé de l'autre côté justement une décadence qu'ils déplorent. Ah oui, à force de serrer la vis, d'ultra cadrer et de vouloir réprimer absolument tout ce qui est différent, on finit par créer une fuite et une porte vers tout un tas de décadences et d'abus et d'excès en termes de sexualité, en termes d'ultraculturalisme, etc., etc., etc. De l'autre côté, ça va renforcer le côté conservateur. Croire que tout ce qui vient de l'extérieur est absolument beau et merveilleux, nier que dans l'immigration, il y a aussi énormément de problèmes. Dans la façon que nous avons de gérer l'immigration, il y a énormément de problèmes. Il y a aussi énormément d'individus dangereux qui rentrent chez nous, qui sont indéfendables, qui ont tué beaucoup de monde, qui massacrent beaucoup de monde, qui ne veulent pas s'intégrer au cadre de vie qui est proposé. On a beaucoup de problèmes avec l'immigration, on a beaucoup de problèmes avec ceux qui se font appeler identitaires et patriotes, et les deux qui prétendent se détester et se détruire l'un et l'autre, enfin qui se détestent et qui veulent se détruire l'un et l'autre, se renforcent l'un et l'autre à cause de leurs croyances limitantes et de leurs dogmes limitants. Donc, je parlais des religions, là je parle de l'aspect politique. Donc en gros, les gauchistes, en prétendant combattre la droite, vont jeter une grande partie de la population dans les bras de l'extrême droite. Et l'extrême droite, qui ne sait pas s'adapter à son temps et vit encore au 19e ou au 18e siècle, va plonger une partie de la population vers l'ultra-libertaire, on s'affranchit de toute règle, c'est la décadence, on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi, etc. Ces deux polarités s'alimentent l'une et l'autre. Et en général, ces sujets sont tabous, sont mal abordés. Chacun va s'attaquer au camp adverse sans s'attaquer à la croyance, sans se poser autour d'une table et déconstruire les croyances par le verbe, rationnellement, logiquement, sans violence, mais avec radicalité, comme je disais, à la racine et détermination. Au lieu de faire un exercice d'intelligence, de déconstruction et de destruction des croyances, toutes les croyances, qu'elles soient mortifères, absurdes, atroces, et qu'elles incitent à la haine envers telle ou telle communauté, toutes ces croyances-là doivent être détruites. Extrême droite, extrême gauche, religieuse. On a aussi certaines formes chez les athées, je le sais puisque je suis moi-même athée, on a beaucoup de personnes qui sont athées aussi qui développent une forme de nihilisme. C'est-à-dire qu'à force, ils ne croient pas en des dogmes stupides religieux, certes, mais à terme ne croient plus en rien et sont un peu dans la croyance du vide, comme s'il n'y avait que le vide, le néant et rien d'autre. Comme s'il n'y avait pas d'esprit, comme s'il n'y avait pas d'interconnexion dans l'univers, comme s'il n'y avait pas de cap spirituel, de poésie, de métaphysique, de dimension plus, on va dire, holistique, qui était également prégnante dans nos vies. Donc, chaque camp va essentialiser, s'extrémiser
se dogmatiser et s'enfermer. Et chacun aura son petit tabou et sa petite croyance qu'il ne voudra jamais remettre en question. Donc, je nous invite, que ce soit à titre individuel, dans nos familles et dans nos relations aussi de couple, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents, avec notre chérie, avec les gens que nous croisons dans la rue, cessons d'être hypocrites. Si nous tombons sur quelqu'un, qui que ce soit, un témoin de Jéhovah, un scientologue, un raélien, un nihiliste, peu importe, si on entend rationnellement et logiquement quelqu'un défendre des positions qui sont absurdes, qui pourraient mener à des atrocités, il ne faut pas être pris dans l'affect et dans l'émotion sur ce coup-là. Il faut rester rationnel et logique avec son cerveau. C'est pour ça que je vous disais aujourd'hui, je prends le contre-pied de ma vidéo d'hier. Hier, j'étais beaucoup plus sur la sensibilité, sur l'émotion, sur le fait de savoir ressentir, de savoir être là pour soi et pour les autres. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus appel à la capacité cognitive que nous avons tous, à ne pas être des hypocrites et de courber l'échine quand nous sommes face à des atrocités qui émanent de croyances révolues. Il va falloir détruire ces croyances. Pas détruire les individus qui y croient. Il va falloir, je le répète et je le martèle, déconstruire et détruire toutes les croyances dogmatiques, abusives, limitantes, révolues. Pour sortir de l'illusion de la séparation, pour sortir des divisions, nous devons tous faire cet exercice collectif de détruire toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent de basculer vers un nouveau paradigme. Toutes ces dogmes se crispent et gonflent de plus en plus. On sent que toute cette société se fissure de plus en plus. Il est vraiment le temps de mettre un coup de pied dans cette fourmilière, de passer à autre chose. Et pour ça, ça nécessite de dire les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc arrêtons d'être hypocrites, arrêtons de brosser les gens dans le sens du poil, quel qu'il soit, peu importe dans quel milieu on est. Peut-être qu'on va perdre beaucoup de monde. Au sein de notre famille, au sein de notre travail, au sein de nos amis. Peut-être qu'on perdra beaucoup de monde, mais c'est une question de dignité pour soi et pour les autres. Et c'est une question de respect. Je vous remercie. C'était la petite vidéo du soir que j'ai fait plus courte, que j'espère avoir fait plus percutante. Et je vous dis à demain pour un nouveau direct.